Ce matin-là, Léo s'est réveillé plus tôt que d'habitude et ce n'était pas parce qu'il avait dû emmener sa Ford déglinguée à l'atelier de réparation, grâce aux années qu'il a passées. En travaillant comme aide-soignant à la clinique, Léo a pris l'habitude de se lever tôt et de travailler la nuit, il aimait aider les gens. Et c'est finalement devenu le facteur principal, quand il a choisi sa profession. Le père et le grand-père de Léo étaient médecins, et donc, après avoir terminé le lycée, l'homme a continué la tradition familiale, sans l'ombre d'un doute, le service de chirurgie. Cependant, le département n'était pas un endroit pour les âmes sensibles et Léo le savait mieux que quiconque. Chaque jour, l'homme devait s'occuper d'un grand nombre de malades, qui étaient obligés de se rendre à la clinique pour être soignés. Transporter des patients alités était un travail physiquement exigeant, mais c'était encore plus dur émotionnellement, car Léo ne pouvait s'empêcher de ressentir la peur et la douleur du patient. En outre, l'homme n'a jamais divisé les malades entre les riches et les pauvres et leur a toujours fourni une assistance de même qualité. Mais ce jour-là, Léo avait un jour de congé et il avait l'intention d'en profiter au maximum. Il sauta rapidement dans la douche. Après avoir terminé son petit déjeuner, l'homme monta dans sa voiture et se dirigea vers le service d'entretien automobile le plus proche. Le vieux moteur serrait et toussait comme un vieux cheval malade qui ne pouvait plus tirer le chariot en raison de son âge avancé. « Attendez un peu, nous allons vous soigner », disait Léo de temps en temps, en essayant de conduire la voiture aussi prudemment que possible. Léo avait peur que sa Ford s'arrête au milieu de la route, car l'homme savait que si cela se produisait, aucune force au monde ne pourrait faire bouger la voiture, à l'exception d'une dépanneuse bien sûr. Au grand soulagement de Léo, il réussit à amener sa voiture au service après avoir parlé au mécanicien de son problème. L'homme conduisit la voiture à l'intérieur et coupa le moteur. Cela prendra environ 2 heures, peut-être 3, alors vous pouvez vous promener, ou mieux encore, revenir à midi, dit le mécanicien vêtu d'une combinaison huilée. Il avait l'intention de tuer le temps là-bas, parce qu'il ne voulait pas rentrer chez lui et faire tout le chemin. De retour, Léo a erré sans but, à travers les magasins jusqu'à ce qu'il s'ennuie. Puis il est sorti dans la rue et a vu un stand vendant des pâtisseries, alors il a décidé de se faire plaisir. Ayant opté pour un cheeseburger et une côtelette parfaitement frite, l'homme s'est assis sur un banc et a commencé à manger à un moment donné. L'homme a été distrait par la lecture d'un texte sur son téléphone, il n'a donc pas remarqué qu'une fillette d'environ 7 ans s'est assise. À côté de lui, la petite fille a regardé le hamburger à moitié mangé de Léo avec des yeux affamés et a attendu patiemment qu'il le fasse. Léo frémit de surprise, car c'est seulement maintenant qu'il a remarqué la petite fille. Assise sur le bord du banc, oui, bien sûr, prends-le mais laisse-moi t'en acheter un autre, et la tarte aux cerises peut-être et un soda, suggéra l'homme à la petite fille. La petite fille n'a pas attendu le retour de Léo et a pris une bouchée de son hamburger pendant qu'il n'était pas là. Elle a mangé la délicieuse friandise et la petite fille a souri en laissant ses jambes pendre joyeusement. À son retour, il a vu que la petite fille avait presque terminé son hamburger. « Je pense que tu vas les aimer », dit Léo, et il tendit à la fille un sac en papier. « Merci monsieur. Mais je ne vais pas tout manger toute seule, je vais en prendre un peu pour Éléonore, la petite fille, » répondit en prenant un air très adulte. « Éléonore et qui c'est et comment tu t'appelles » Léo demande en surprise Éléonore, « C'est ma grande sœur et je m'appelle Alban Picard. »« Monsieur, je vis avec ma sœur la petite fille » répond Léo. Trouve la réponse de la petite fille très inquiétante. Qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi elles vivent seules et pourquoi cette petite fille doit-elle mendier dans la rue? Il y a vraiment quelque chose qui cloche ici, se dit Léo. Pendant ce temps, Alban lui dit au revoir, prend tranquillement le sac en papier et court dans la rue. Sentant que quelque chose cloche dans cette situation, Léo décide de suivre la petite fille. Et de découvrir ce qui n'allait pas en gardant une distance décente entre eux, l'homme essayait de ne pas perdre la fille de vue. Finalement, Alban s'est arrêté devant une maison ordinaire avec une façade attrayante et une cheminée penchée sur le côté. Léo a attendu que la fille entre à l'intérieur, puis il est allé à la porte et a frappé. Quelle ne fut pas sa surprise lorsqu'au lieu d'Alban, c'est une jeune femme d'environ 25 ans, pâle et épuisée, qui lui ouvrit la porte et lui dit bonjour. « Je voulais vous parler d'Alban. » À ce moment-là, la petite fille est apparue par derrière. La jeune femme, sans même essayer de cacher sa joie, Alban pointa son doigt vert. Léo se rendit compte que la jeune femme, devant lui,
était la sœur d'Alban. L'homme vit qu'Éléonore était extrêmement gênée par le fait que sa jeune sœur était obligée de mendier dans la rue. En plus de cela, la femme était visiblement malade, et Léo était prêt à parier qu'elle avait de la fièvre. En plus, la femme était manifestement malade et Léo était prêt à parier qu'elle avait de la fièvre. Plus tard, l'homme avait raison et Éléonore avait vraiment un rhume compliqué par une pneumonie. Dès qu'il toucha la main de la femme, Léo sentit qu'elle avait très chaud. « Mademoiselle, vous devez voir un médecin tout de suite, je travaille dans une clinique dans un service de chirurgie, mais ce n'est pas important, préparez-vous et je vais aller chercher ma voiture à l'atelier de réparation. » Léo dit sur un ton qui ne souleva aucune objection, puis il fit un clin d'œil à Alban et sans prendre congé. Alban et sans dire au revoir, il est allé chercher sa voiture chez le garagiste. Heureusement, le mécanicien avait déjà fini de travailler sur la Ford de Léo, et son moteur tournait comme une horloge. « Eh bien, c'est mieux, » pensa l'homme en souriant. Maintenant que sa voiture était réparée, Léo se sentait beaucoup plus confiant en la conduisant sur les routes de la ville. De retour chez Éléonore, il l'a installée, ainsi qu'Alban, sur la banquette arrière et les a emmenés. « Alban et moi sommes demi-sœurs par notre mère qui est décédée d'un cancer quand Alban avait 2 ans, les médecins ont fait tout ce qu'ils pouvaient, bien sûr je n'ai jamais connu mon père, et c'est donc moi qui ai dû élever ma sœur. Alban et moi avons des pères différents, mais tous deux ont abandonné leur famille, je travaille comme femme de ménage dans un roadside motel toujours en contact avec l'eau froide et les désinfectants, donc je suis tombée malade. Ce n'est que maintenant que Léo a compris que la sœur mineure de la femme était allée mendier dans la rue parce qu'elle n'avait pas d'autre choix et que personne n'avait pu l'aider. Léo a emmené Éléonore au bureau du médecin généraliste, où les patients sont examinés pour détecter les signes d'infection pulmonaire. Il s'est avéré que la femme avait une forme avancée de pneumonie qui nécessitait une hospitalisation immédiate. Et Alban, qui va s'occuper d'elle, encore si petite, a demandé Éléonore avec des larmes dans les yeux. « Ne t'inquiète pas et guéris vite. Alban restera avec moi pendant que tu te feras soigner, et puis ne t'inquiète pas de payer quoi que ce soit, je m'en occupe. » Léo s'empresse de rassurer la jeune femme, regardant avec reconnaissance son génie sauveur. A souri timidement et a fait un signe d'adieu à sa petite sœur. « Est-ce que les hommes en blouse blanche vont t'aider ? » Ma sœur Alban a demandé. « Bien sûr qu'ils vont, seulement les meilleurs médecins. » Travailler ici, Léo a répondu sans aucun doute dans sa voix après avoir emmené Alban chez lui. Le jeune âgé a entouré la petite fille avec un tel soin qu'elle ne connaissait pas. Avant, Léo passait tout son temps libre à emmener la fille jouer dehors et il l'a même emmenée à un parc d'attractions. En outre, il a visité Éléonore chaque jour, la malheureuse jeune femme. Léo a entendu le médecin dire que si la jeune femme était arrivée à l'hôpital quelques jours plus tard, il n'aurait pas été possible de la sauver. Ainsi, grâce à l'aide opportune des jeunes personnes âgées, Éléonore a pu fêter son 2e anniversaire. Un jour, Alban a demandé à Léo de l'emmener à la maison pour acheter des vêtements chauds, car l'homme avait un jour de congé. Léo se promenait de pièce en pièce en regardant tristement les décorations miteuses. Soudain, le jeune homme âgé vit une photographie d'un homme d'environ 35 ans, debout sur la table. Cela le fit frémir, son visage semblait vaguement familier à Léo. « Je l'ai déjà vu auparavant. » Mais là où l'homme pensait, il montra la photographie à Alban, mais la jeune fille ne connaissait pas l'homme qui y figurait. Éléonore dit que sa mère était très protectrice de cette photo. La jeune fille hâta à ce moment-là. Quelque chose fit tilt dans la tête de Léo. « J'ai vu cet homme au service de chirurgie il y a un mois environ, c'est un homme d'affaires qui était venu pour une appendicectomie. » Le jeune homme s'exclama Léo, qui a toujours eu une excellente mémoire, il savait donc qu'il ne pouvait pas se tromper, bien sûr. L'homme était beaucoup plus âgé maintenant, mais les traits de son visage étaient à jamais imprimés dans l'esprit du jeune homme âgé qui avait peur de se tromper. Léo conduisit Alban chez lui et retourna à la clinique où il se renseigna sur le patient. Il découvrit ainsi que l'homme de la photo s'appelait Arturo Haro. Il était propriétaire d'une entreprise de construction dont les services étaient très demandés non seulement dans la ville mais aussi au-delà de ses frontières. Étant arrivé à son bureau, Léo lui montra la photo et lui demanda s'il connaissait Éléonore et Alban Picard. L'homme fronça d'abord les sourcils puis regarda l'invité avec intérêt. « J'ai connu Margot Picard à une époque, nous nous sommes séparés il y a environ 25 ans. Mais je ne connais aucune de ces dames, répondit l'homme d'affaires. Margot est morte il y a 5 ans et Éléonore et Alban
Sont ses filles Éléonore à 25 ans et Alban, 7 ans. Léo, répondit Arthur O'Haraud. Il y a 25 ans, il était amoureux de Margot Picard et voulait même la demander en mariage. Cette femme avait 12 ans de moins que lui et ce n'était pas un obstacle au grand amour, mais le jeune couple a fini par se séparer à cause des parents riches d'Arthur qu'ils n'ont jamais revus. Après avoir réalisé qu'Éléonore pourrait être sa fille, Arthur rendit visite à la femme à l'hôpital et lui parla de sa mère. Éléonore montra alors à l'homme d'affaires une photo de sa défunte mère. Et tout s'est mis en place. Seigneur, c'est elle, c'est ma Margot, Arthur, s'exclama-t-il les larmes aux yeux. Léo sourit, et une fois de plus, il remarqua sa forte intuition. Arthur O'Haraud était bien le père biologique d'Éléonore, mais le père d'Alban était un alcoolique sans domicile fixe, ce qui ne signifiait qu'une chose pour Éléonore: il n'aurait plus à vivre sous le seuil de pauvreté et pourrait s'offrir beaucoup de choses dont il ne pouvait que rêver auparavant.